Couloir prophétique. Couloir prophétique. Shalom, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre chaîne Mboka TV, une chaîne qui vous édifie, une chaîne qui vous apporte la parole des dieux. Shabbat shalom, aujourd'hui c'est un honneur, c'est une grâce pour nous, une faveur, le moment de pouvoir partager la parole de Dieu et prier avec vous. Nous avons annoncé, nous aurons désormais notre tranche que nous appelons le moment de déclaration prophétique ou couloir de déclaration prophétique. Soyez-en rassurés que chaque fois que vous entrerez dans ce couloir, eh bien, le Seigneur vous fera grandement du bien. Dieu vous bénira, Dieu vous visitera et le Seigneur notre Dieu vous consolera. Bien-aimés, dans ce couloir de déclaration prophétique, tout le temps que nous aurons à passer tous ces derniers temps, nous aurons donc à partager avec vous des expériences tirées d'un livre que j'ai eu à écrire sur le mystère du matin. Et je sais que par ces révélations, au travers de la prière, certainement quelque chose va se passer. Voilà pourquoi j'aimerais à ce que nous puissions prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Adonai, le Dieu de la puissance et des grâces, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité que tu nous as donnée. Je bénis ces moments, je te les recommande. Je prie pour mon frère, c'est lui qui est en train de m'écouter maintenant. C'est lui, je ne sais pas de là où il est, par ces liens, au travers de ce YouTube. Seigneur mon Dieu, de cette image, que ta faveur l'accompagne et que quelque chose se passe. Notre Dieu accepte que ces déclarations impactent sa vie et que quelque chose devienne au nom puissant et glorieux de Jésus, que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de dire que nous voulons partager avec vous sur les mystères du matin. Dieu aidant par sa grâce, nous avons eu bien aimé à faire certaines recherches dans la parole de Dieu. Je me suis rendu compte que dans la Bible, d'après les recherches que j'ai faites, le mot matin est cité 232 fois dans la Bible. Et cela m'a poussé à des moments vraiment de réflexion pour dire mais pourquoi autant de fois ces noms peuvent se retrouver dans la Bible? Je parle du matin, parce que n'oubliez pas, je suis en train de développer sur le mystère du matin. C'est alors que j'ai commencé à comprendre qu'il y a réellement un mystère dans ce nom, le matin. J'ai dit 232 fois dans la Bible, le nom matin est cité, vous pouvez le vérifier. Alors que la Bible contient 66 livres. Dans les 66 livres de la Bible, dans 37 livres de la Bible, les mots matin est repris. Donc vous comprenez que c'est plus de la moitié de la Bible, des livres de la Bible, ces mots matin est cité. Alors là, ça m'a poussé à dire certainement qu'il y a quelque chose dans ces mots. Bien aimé, moi, je me suis rendu compte au travers de cet exercice, je retenir deux choses sur le mot matin. Première des choses que je retenir, c'est que quand on parle du matin, on voit le jour. Or, le jour a un grand impact dans la vie d'un homme. Moi, je considère le jour comme, je considère le matin comme la porte du jour. Et que le jour a un rôle important dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi la Bible peut aller trop loin pour dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce qu'un chien qui voit le jour, bien aimé, même si il n'a pas grand-chose, même s'il peut être négligé, mais parce qu'il a le souffle de vie. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, toi à qui Dieu a accordé le souffle de vie, oui mon frère, je sais que ce que tu cherches, je ne l'ai pas encore trouvé. Ça, je sais. Tu as des projets grandioses, je sais. Mais à cause seulement du souffle que tu as, oh mon frère, tu peux croire. Ma soeur, tu peux croire que quelque chose peut arriver. Je prie donc l'Éternel, c'est lui qui t'a accordé le souffle de vie. Mais souviens-toi que pendant que je suis en train de te parler maintenant, il y a beaucoup de gens riches, avec beaucoup de choses, mais qui n'ont pas eu la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Mais pourquoi tu as été sélectionné pour avoir le souffle ce matin? Pourquoi tu as été sélectionné pour voir ce matin? Certainement, je te l'ai dit, que Dieu a un projet pour toi. Toi qui es en train de me suivre, tu dis que c'est fini. Je te dis que c'est pas fini, parce que si c'était fini, Dieu aurait dit récupérer le souffle de vie en toi. Parce que tu retiens, tu as encore en toi le souffle de vie, tu peux espérer. Celui qui vit peut encore espérer, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, ce sont des lions, ils sont tout, ils sont forts, ils ont tout, ils sont forts.
Mais croyez-moi que Dieu a confiance en toi. Aussi longtemps qu'il t'a renouvelé, j'aime ces versets qui dit chaque matin l'Éternel renouvelle sa bonté. Oh, ce qui est renouvelé est merveilleux. Ce qui est renouvelé est différent de ce qui est passé. Si hier tu as échoué, si hier ça n'a pas marché, je crois qu'aujourd'hui ça peut marcher. Waouh! Crois cela, l'Éternel est capable de faire ces choses. La première des choses, c'est que le jour nous permet d'espérer. La deuxième chose que j'aimerais citer au sujet du jour, avant que nous puissions rentrer dans le vif, c'est que, bien aimé, dans la vie de chaque personne, il y a toujours un jour. My God. Oh, bien aimé, pose la question à ceux qui sont mariés. Il y a un jour qu'ils ont rencontré les hommes de leur vie. Un jour. Pose la question à ceux qui ont eu des opportunités pour monter dans leur vie. Il y a un jour, ils ont rencontré certaines occasions, certaines opportunités qui ont changé leur vie. Voilà pourquoi je déclare pour toi, dans ces couloirs de déclarations prophétiques, qu'un jour, que ton jour arrive, et c'est là au nom de Jésus. Que ton jour arrive, que tu rencontres quelque chose qui va affecter ta vie, que tu rencontres quelque chose qui va modifier ta vie, et c'est là in the name of Jesus. Oui, chacun de nous bien-aimés a un jour particulier où l'Éternel est capable de faire quelque chose de nouveau. Oh, je crois que ça peut arriver dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi là où tu es, tu dis Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Puisque je dis que 232 fois dans la Bible, il est cité matin. Aujourd'hui, je vais prendre un matin. Un matin certainement qui va bouleverser aussi ta vie. Dans ces matins, de quoi il s'agit? Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, lisons. Genèse chapitre 1, je lis 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est le matin permettez-moi la tautologie, les matins de ces matins. C'est les matins de ce jour. Nous voulons partager dans Genèse chapitre 1, lisons verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, se fit le premier jour, parole du Seigneur. Dieu, ici nous sommes dans la création. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est intelligent plus que toi et moi. Dieu est en train de créer toutes choses. C'est lui qui a créé le jour. C'est lui qui a créé la nuit. Mais ce que je reste marqué ici, c'est que Dieu est en train de séparer la nuit du jour. C'est là où je suis. J'aimerais parler d'un matin de la séparation. Dieu qui a créé la nuit et le jour, mais il trouve qu'il est bon de les séparer. Mais aujourd'hui, nous vivons des histoires, nous vivons des situations compliquées dans la vie de plusieurs personnes. Des gens qui vivent des vies de méli-mélo, des vies de confusion totale. Voilà. J'aimerais que la confusion quitte ta vie, mon frère. Aujourd'hui, le diable, dans ses manigances, dans sa manière de faire des choses, a fait des choses telles qu'il a mélangé les choses. Il a mis la confusion totale dans la vie de plusieurs personnes. Le diable a pris les choses de la nuit. Il les a ramenées dans le jour. Il a pris les choses du jour. Il les a ramenées la nuit dans la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de gens vivent le contraire des choses. Alors que les gens se marient le jour, mais eux, on a volé leur mariage du jour pour leur accorder le mariage de nuit. Pendant le jour, elle ne se marie pas. Mais la nuit, elle est mariée. Oh, quelle confusion totale. Pendant que les autres travaillent le jour, lui, ce n'est pas le cas. Lui, au contraire, c'est la nuit qui travaille. Et pendant le jour, pauvre, malheureux, sans rien. Je déclare que ces choses changent dans ta vie et c'est là au nom de Jésus. Quelle confusion dans la vie de plusieurs personnes. Le diable a changé les choses. Il a ramené les choses de la nuit, le jour, alors que les choses du jour les amènent la nuit. Le jour, alors que les gens travaillent. Les gens produisent, parce que dans le travail, nous voyons la productivité. Lui, c'est le contraire. Pendant que les autres travaillent le jour, lui, il travaille la nuit. Quelle confusion. Et pendant les jours, pauvre, malheureux, inapte, malade, parce qu'il a déjà travaillé la nuit. Ces choses doivent s'arrêter au nom puissant de Jésus. Mais ce matin, aujourd'hui, je te parle du matin où les choses doivent rentrer à la normale. Et je le déclare au nom de Jésus. Celui qui a séparé ce jour-là, la nuit du jour, est capable de séparer la nuit du jour de ta vie. Écoutez, frères et sœurs, la nuit est une bonne chose, mais pour les repos. Pendant la nuit, on ne travaille pas. Pendant la nuit, on se repose.
Mais aujourd'hui, bien aimé, au lieu de travailler, combien de personnes sont en train de vivre le sommeil spirituel, mais ils dorment pendant le jour. Ils dorment à yeux ouverts. Voilà le vrai terme. Et par conséquent, incapables de produire quoi que ce soit. Alors que les gens sont en train de travailler leur intelligence pour développer les choses. Et elle est dans des bêtises en train de voir seulement, de critiquer ce que les autres font. Et finalement, il ne va nulle part. Ça, c'est une confusion qui doit quitter ta vie au nom de Jésus. L'Éternel a besoin de toi, toi qui es en train de me suivre. Les choses doivent rentrer à la normale. Voilà le premier matin. D'enlever la confusion. Que les choses rentrent à la normale. Bien-aimé, observez dans la vie, Dieu nous a donné 24 heures. Mais dans les 24 heures, il y a peu de temps de se reposer. À peu près 8 heures du temps pour se reposer. Mais nous avons 12 heures de temps pour le travail. Mais combien de gens aujourd'hui ont le temps de travailler? Surtout en Afrique, précisément dans mon pays, le Congo, où vous trouvez beaucoup de gens dans la oisivité, manque de travail. Et les conséquences sont malheureuses. Je suis en train de prier ce matin. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Que Dieu sépare le jour du ténèbre. Frère, les ténèbres n'est pas très bonne chose. Dans les ténèbres, un billet de 100 $ peut être sous tes pieds, mais tu es en train de quémander. Bien aimé, quelqu'un qui vit dans les ténèbres, c'est comme un aveugle. Un aveugle, comme il ne voit pas, on peut lui brandir un papier de 100 $. Il met dans la poche, mais continue à pleurer, sans savoir que c'est un billet d'argent. Je prie que la grâce de Dieu te raconte ce matin, et que la faveur de Dieu soit sur toi. Je disais que ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps, ce matin, c'est un matin où tu dois enlever la confusion. Quelque chose va se passer. Si tu es prêt à prier avec moi, voilà les mots qui vais prier avec toi. As-tu compris que Dieu a mis la confusion dans ta vie? As-tu compris qu'il y a l'immélo? C'est le temps de raconter le Seigneur. Je vais prier pour toi. Tu as été touché par ces messages. Partage-les. Partage-les, bien-aimés, dans le Seigneur. Et communique-les à quelqu'un, afin qu'il puisse bénéficier de la grâce comme tu as bénéficié de la grâce. C'est le moment de prier. Tu veux prier avec moi. Ferme tes yeux, je vais prier avec toi. Prions le Seigneur. Adonai, le Dieu de la puissance et des grâces. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je m'en vais te recommander ces bien-aimés qui a écouté ta parole. Il a compris que le temps de la confusion doit s'arrêter dans sa vie. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus. Je m'en vais en qualité de l'homme de Dieu à ramener les choses dans la normale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève le sommeil spirituel dans sa vie. J'enlève la pauvreté qui est la conséquence, mon Dieu, du sommeil spirituel dans sa vie, du oisivité. Et c'est là au nom de Jésus. Je le communique ta grâce et que par ta grâce, que le jour vienne. Tu as dit que le jour vienne, le jour est venu. Je déclare que le jour vienne dans sa vie. Que dans le name of Jesus, je viens s'inspirer. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse abondamment. C'était votre frère, l'homme de Dieu, le bishop John Jerry, dans Mboka TV, précisément dans notre programme Prions avec le bishop, dans ces programmes des couloirs de déclaration prophétique. Que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous bénisse. Nous vous aimons. À bientôt, toujours dans ces couloirs de déclaration. Ici, vous entrerez KO. Soyez rassurés alors que vous sortirez debout par la faveur de Dieu. Nous vous aimons. Tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, bye. Grand couloir prophétique.